Tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut une belle vie, tout le monde veut vivre bien. Mais au prix de quoi? Au prix des prières avec l'huile d'onction à la main, au prix des citations. Je remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de citations. Tu vas avancer, tu vas être béni, tu vas prospérer. Mais ces chrétiens ne se battent pas et ne travaillent pas pour vraiment prospérer. Parce qu'ils dépendent des likes des pasteurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous venons éclairer le peuple de Dieu sur ce qui se passe à l'église. Sur ce, je vous dis, générique. Hello. Aujourd'hui, je vous apporte 3 bonnes vidéos qui vont vous toucher et qui vont vous faire réfléchir beaucoup. Car dans cette émission, nous voulons vous faire réfléchir. La première chose que je vais vous parler, c'est de ces jeunes garçons que vous voyez. Ce petit garçon a sauvé sa mère d'un vol terrible. Pendant que sa mère était enceinte, en train de faire des courses, il y a un bandit qui est sorti et qui voulait détruire sa mère, la tuer. Alors le garçon s'est interposé jusqu'à ce que le bandit est obligé de tuer les garçons et de fuir. Donc ce garçon a perdu la vie pour que sa mère puisse garder la vie avec une grossesse. Dans la famille, vous avez des enfants qui sont des héros. Dieu les a envoyés pour vous sauver du danger. Vraiment, nous disons mes condoléances à la famille de cet enfant. Ils sont aux États-Unis, mais j'aimerais vraiment voir cet enfant comme un héros qui a sauvé sa mère de la mort et il est parti. Dommage, ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants, mais aujourd'hui, c'est des situations qui arrivent. Cet enfant a combattu pour sa maman et pour nous les enfants, c'est un plaisir pour nous de nous battre pour nos mamans, pour nos parents. Si tu es là et que tu ne respectes pas tes parents, sache que ta mère et ton père sont des personnes importantes dans ta vie. Si. Beaucoup de chrétiens sont devenus des paresseux. Des paresseux pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours que ils doivent liker les photos de pasteurs pour être bénis. Ils doivent écrire Amen sur des situations pour être bénis. Ce sont des chrétiens de citation. Lorsqu'ils vont à l'église le 31 décembre, à la veille de l'année, on leur dit année de prospérité, année de bénédiction. Ils sont capables de dire Amen, mais ils ne se battent jamais pour ce que Dieu veut leur donner. Regardez cette première vidéo, ça va vous choquer. Et c'est ce genre de vidéos que les chrétiens aiment beaucoup sur Internet. Regardez. Est-ce que tu vois cette huile dans ma main? Pendant que tu tapes Amen et que tu partages, Amen et que tu partages, Amen et que tu partages, je vois la grâce de la prospérité financière te localiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je le dis bien, l'onction des finances te localise. L'huile de la prospérité, de l'élévation financière vient sur ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare sur ta vie que le joug de la pauvreté est brisé. Le joug de la pauvreté est brisé. Oui, la Bible déclare que c'est l'onction qui brise le joug. Alors, par ma main tendue vers toi et par cette huile dans ma main, je déclare que le joug qui était sur ton cou, le joug qui était sur ta main, est brisé au nom de Jésus-Christ. La malédiction des limitations financières, la malédiction de la pauvreté est anéantie au nom de Jésus-Christ. Ok. Vous avez vu ce pasteur qui a rempli sa main de l'huile d'onction à laquelle on peut préparer du poulet. Et il vient mettre devant la caméra pour dire aux gens, sois béni, reçois les finances, reçois l'argent. C'est une bêtise. Il n'y a pas une prière qui amène l'argent dans la poche de quelqu'un. C'est le travail qui amène l'argent dans la poche de quelqu'un. Il n'y a pas une prière qui fait sortir quelqu'un de la pauvreté. C'est le travail et l'entrepreneuriat qui fait sortir quelqu'un de la pauvreté. Nous vivons dans une génération où les chrétiens sont devenus des gens de citation. On prie beaucoup, on crie beaucoup, on parle beaucoup, on chasse le diable tous les dimanches, mais on n'est pas capable de travailler, on n'est pas capable de déposer des CV. Les chrétiens d'aujourd'hui sont ceux-là qui cachent leur paresse derrière les soirées de prière, derrière les moments d'adoration. Je suis attaqué, je suis attaqué. Ils sont toujours attaqués, mais ils ne travaillent pas pour avancer. Dieu a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors chrétien, arrête de cacher ta paresse derrière le diable. Et voilà ces prières-là qui rendent les chrétiens paresseux. Et ce genre de prières, viens recevoir l'onction, viens recevoir la prospérité, viens recevoir les maisons. Ce sont des bêtises.
Et tant que tu seras abonné à ce genre de prières, ta vie n'aura pas d'impact. Tu seras un chrétien oublié, négligé et tu seras pauvre comme les rats de l'église. C'est une vérité. Alors, pour ne pas que vous puissiez souffrir à chasser les démons tous les dimanches de pauvreté, levez-vous travailler. Ce n'est pas parce que tu cliques sur j'aime sur la publication d'un pasteur que toi, tu deviens un milliardaire. Merci. Deuxième vidéo. Un prophète a allumé le feu en plein culte. Comme vous aimez les spectacles, vous les chrétiens, il est venu vous présenter son spectacle. Vous savez, quand on grandissait avec des magiciens qui venaient dans les écoles, vous vous rappelez, ils faisaient des choses. Et ces magiciens unissaient les gens. Et aujourd'hui, on a des magiciens à l'église. Il veut vous montrer que lui fait descendre le feu. Regardez la vidéo et on revient. Regardez. This is what you did not want. That the people who are breaking here. The God of Elijah. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́. I wanted to call fire from heaven. And I want you to burn this all prayer prophet. It is an authority. With an authority. Authority. Holy Ghost! Fire! Que Dieu a dit. Dieu a dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viendront avec des peaux d'agneau, mais en bas c'est des loups. Ils feront beaucoup de miracles jusqu'au point de séduire même les élus. Et ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui même les élus sont séduits. Parce qu'un prophète a fait sortir ses feux, tout le monde ira dans son église. Tout le monde va courir l'appeler daddy. Tout le monde va acheter son huile d'onction. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est une vérité. Nous devons changer de comportement. Ce n'est pas le m'as-tu vu qui fera que Dieu va faire dans ta vie. C'est ta foi, ton espérance, c'est à quoi tu crois qui fera que Dieu va changer ta vie. Ce n'est pas ce genre de choses. Sortez de là. Jésus a dit, si ma parole demeure en vous, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Jésus ne nous a pas refusé des choses. Ce qu'il nous a refusé, c'est de croire que, en tant que chrétiens, nous devons toujours courir derrière les faux pasteurs, les faux prophètes. Ce n'est pas eux qui ont la bénédiction, c'est Dieu qui a ta bénédiction. Troisième vidéo. Lorsque je vois une chose pareille, je dois toujours parler. Je dois interpeller, je dois sauter. Je dois crier ras-le-bol. Si nous allons en Chine, les enfants sont en train de fabriquer des ordinateurs. Si nous venons ici au Canada, les enfants sont en train d'aller à l'école pour devenir des cadres. Si nous allons dans plusieurs pays, les enfants deviennent des gens qui entreprennent. Aux États-Unis, il y a des enfants qui sont des milliardaires. Mais si nous allons en Afrique, nous allons trouver beaucoup d'enfants qui sont devenus des prophètes. Beaucoup de jeunes qui sont devenus des prophètes. Ils ont laissé l'école, ils ont laissé le travail, ils sont devenus des prophètes. Même moi, je vais à l'école. Malgré que je suis là, je pars à l'école. Mais ces jeunes ne veulent plus aller à l'école. Regardez-moi cet enfant prophète qu'on a initié. Regardez ce qu'il fait et nous revenons. Regardez. Malheureux. Un enfant comme ça doit aller à l'école. Un enfant comme ça doit étudier. Un enfant comme ça doit poursuivre son cursus scolaire. Il n'a pas encore l'âge de lui donner ses micro-criers comme ça. Il y a encore les émotions dans ce qu'il fait. L'Afrique est en train de tuer la jeunesse.
L'Afrique est en train de tuer ces jeunes parce que vous mettez ces jeunes-là dans les choses auxquelles ils ne devaient pas être. Pour moi, un jeune comme ça, il doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. Oui, il peut prier à l'église, mais il doit mettre l'école comme priorité. Ne soyez pas étonnés que vous avez des prophètes de 8 ans aujourd'hui, des prophètes de 10 ans. Avec quelle morale à 10 ans? À 8 ans, avec quelle morale? Il ne connaît pas la vie. Il n'a pas reçu de Dieu cette parole, cet templement qui est en lui. Même Jésus, lorsqu'il devait commencer son ministère, il a attendu l'âge qu'il faut pour commencer. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Tout le monde. Les jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, qui n'ont jamais vécu la vie, deviennent des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est vous qui permettez ces choses. Si tu as un enfant aujourd'hui qui est là, inscris-le à l'école. Amène-le pour étudier. Amène-le pour faire quelque chose, une carrière de sa vie. Ne l'amène pas à l'église, tu le laisses à temps plein. Mon fils va travailler en temps plein pour Dieu. Non! Aide-le d'abord à avoir une base. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Instruis ton enfant. Ce n'est pas au pasteur d'instruire vos enfants. Ce n'est pas au maman pasteur d'instruire vos enfants. C'est à vous les parents d'instruire vos enfants. De leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Si je suis là, c'est parce que mes parents m'ont instruit. Il y a 4 manières de recevoir l'éducation. Dans la famille, à l'école, à l'église ou dans la rue. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui reçoivent l'éducation de la rue parce que les parents ont échoué dans la famille. C'est clair? À l'école, les professeurs aussi ont échoué. À l'église même, n'en parlons pas. C'est les pasteurs qui sont en train de jouer avec eux maintenant. Et si on passe maintenant dans la rue, c'est l'éducation de la rue qui éduque vos enfants. Prenez la charge de vos enfants. Ne les laissez pas passer des jours et des jours dans les églises. Sinon, vous allez regretter demain. Vous allez créer des prophètes voleurs, des prophètes menteurs, des prophètes qui quémandent de l'argent partout. S'il vous plaît, enlevez-moi ces enfants-là avec leur micro, ces prophètes de 8 ans, 9 ans. Donnez-leur l'école. Ils doivent aller à l'école. C'est important. C'est comme ça que je finis cette vidéo en disant merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous voulons toucher quelques symbioses de la vie et je pense que ça vous a touché aussi. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, des 3 vidéos. Le prophète qui a fait sortir le feu, la prière de la paresse pour les chrétiens et les bébés prophètes aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et s'il vous plaît, si vous avez des messages à m'envoyer, à m'écrire, voici mon email. Je serai toujours disponible pour vous répondre et pour vous apporter mon soutien en prière comme en tout ce que vous voulez. Demain, nous aurons l'émission L'invité, demain samedi, et nous allons recevoir un frère qui fait des TikTok qui viendra nous parler. Sur ce, je vous dis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et merci pour vos partages. Je vous aime et n'oubliez pas, Dieu gagne toujours. Et le diable est un perdant. Bye bye, bonne journée.